Bienvenue pour ce module 2 qui s'appelle Dieu n'a pas changé. Dans le module 1, vous pouvez visionner le film La veuve et l'huile. Ce film qui est en même temps dramatique, passionnant, mais aussi touchant, démontre d'une façon très très claire et nette ce qui se passe quand on s'endette, quand on devient la proie de celui qui prête l'argent. La Bible dit dans Proverbe 22, 7, le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ce film nous montre aussi ce qui sont les conséquences d'un endettement dans les vieux temps, comme nous avons pu voir, et aujourd'hui encore, nous avons des situations dramatiques qui se passent dans le monde entier, en Europe, même ici, chez nous, dans notre pays. Ce film qui reflète une histoire qui est 3000 ans en arrière, démontre combien Dieu est intervenu. Donc la question se pose, est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? Est-ce que ce Dieu est toujours le même Dieu? Est-ce qu'il peut encore intervenir de la même façon? Et à ce sujet, je peux vous dire oui, parce que Dieu n'a pas changé. J'ai ici comme invité, je dirais presque invité d'honneur, mon épouse, ma complice dans notre ministère d'enseignement de finances, Lise. Nous travaillons ensemble et c'est un énorme plaisir, mon amour, de pouvoir t'accueillir sur ce plateau. Voilà. Raconte-nous quand ton premier mari t'a quitté du jour au lendemain, en te laissant avec 2 enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comme nous avons pu voir dans le film avec la veuve, je me suis aussi trouvée seule avec 2 enfants en 1990. Et il y a ce verset dans la Bible, dans Matthieu 14, 17 à 20, qui dit « Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers des morceaux qui restaient. » J'ai vécu cette multiplication aussi. Samedi soir, nous étions à table avec mes 2 enfants et tout d'un coup, il y a le téléphone qui sonne. C'était des amis de Marseille qui étaient tout près de chez nous, qui voulaient venir nous rendre visite. Et quand mes enfants, ils ont entendu qui c'était, ils me disent avec joie, « Maman, invite-les à manger ». Et je me dis, mais je peux pas parce qu'on n'aura jamais assez. Parce que avec mes enfants, nous sommes des petits mangeurs. Et puis vous imaginez des enfants de 9 et 11 ans, ils mangent pas beaucoup. Mais j'ai quand même dit, mais venez à manger, nous sommes en train de nous mettre à table. Ils sont venus, nous avons mangé, nous nous sommes tous rassasiés. Et il y avait toujours de la viande dans l'assiette. Et j'ai pas vu la viande se multiplier dans l'assiette, mais il y avait toujours assez. Comme quoi que Dieu, il multiplie le peu que nous avons. Quand nous lui faisons confiance, il multiplie. Voilà. Super, merci. Merci beaucoup. C'est un témoignage que j'ai déjà entendu X fois, mais chaque fois, ce témoignage me touche dans mon cœur. Parce que ce témoignage démontre que nous avons toujours le même Dieu. Et c'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu qui a la volonté encore aujourd'hui de pourvoir aux besoins de ses enfants, comme il est décrit dans sa parole, notamment 2 Corinthiens 9, 8. Mais Dieu va même plus loin. Il nous accorde pas seulement le nécessaire, il peut aller au-delà et nous pourrons même recevoir ce que nous désirons. Nous allons parler de ça, comment travailler en quelque sorte, collaborer avec Dieu. Maintenant, Lise va continuer avec un témoignage dans le prochain module, le module numéro 3, pour encore témoigner de ce grand Dieu qui est aussi et surtout là pour le faible qui est dans la détresse. Il y a quelques réflexions en relation avec le film La veuve et l'huile. Tout d'abord, Dieu veut que chacun s'identifie avec ce qu'il possède. Souvent, les gens disent « j'ai rien ». Mais vous avez vu dans le film que le prophète dit « qu'est-ce que tu as ?» Et puis elle dit « rien ».
Et il lève le doigt, il dit, qu'est-ce que tu as? Et là, il dit, un peu d'huile. Ce peu suffit pour ensuite pouvoir le faire grandir par Dieu. Mais nous devons simplement le reconnaître que nous avons quelque chose, parce que chacun a reçu quelque chose. Et nous voyons dans nos séminaires finances souvent des gens qui sont dans des situations impossibles et qui disent « j'ai rien, je peux plus ». Et à ce moment-là, nous pouvons aussi dire « mais tu as quelque chose ». Et même si c'est peut-être tout petit, minime, et que tu n'y penses même pas, réfléchis ce que tu as. Et ensuite, Dieu peut intervenir et faire grandir. Dieu veut que nous évitons l'endettement. Nous voyons ici les conséquences dramatiques dans ce film, jusqu'où l'endettement peut amener. Là, c'était vraiment une situation désespérée où les deux enfants auront fini en esclavage. Mais Dieu veut aussi, quand nous empruntons de l'argent, que nous le remboursons. Et Dieu veut aussi pouvoir intervenir dans cette situation lui-même, par exemple par un miracle comme nous l'avons vu, mais il souhaite aussi à ce que nous nous tournons vers d'autres personnes dans notre famille, auprès de nos amis, auprès des connaissances, pour les demander de l'aide. Mais ensuite, Dieu veut aussi que nous remboursons. La Bible est claire à ce sujet. Elle dit il faut rembourser quand on s'est endetté. Le remboursement est des fois difficile, semble impossible, mais là aussi nous avons un Dieu de miracles qui peut faire ce que nous ne pouvons pas nous imaginer. Dans Proverbe 22, la Bible adresse une mise en garde à ceux qui empruntent de l'argent. En quoi cela peut-il influencer les décisions que vous devez prendre quand vous emprunterez de l'argent à l'avenir? Je vous invite à réfléchir sur ces témoignages, mais aussi sur les 3 questions que maintenant je vais vous poser. La première est, dans une situation semblable à la veuve ou à celle de Lise, vers qui vous tourneriez-vous pour demander de l'aide? La deuxième question, pensez-vous que Dieu a son mot à dire concernant l'argent et les dettes aujourd'hui encore? Question 3, dans Proverbe 22, 7, la Bible adresse une mise en garde claire à ceux qui empruntent de l'argent. En quoi cela peut-il influencer les décisions que vous devez prendre quand vous emprunterez de l'argent à l'avenir? À bientôt, soyez bénis.